À Paname 360, je suis avec Jean-Michel Lavoie, qui est directeur artistique, chef, finalement, grand vizir artistique du Nouvel Ensemble Moderne depuis l'année dernière. Et l'année dernière a marqué vraiment un tournant dans l'histoire riche et exceptionnelle du Nouvel Ensemble Moderne qui avait été fondé par Lorraine Vaillancourt il y a très longtemps et qui a finalement passé le flambeau. Et Jean-Michel n'a vraiment pas raté son arrivée, c'est-à-dire que à la fois respectueux de cette grande tradition-là, mais en même temps tout de suite en mettant sa patte dans le nouveau cycle du Nouvel Ensemble Moderne. Jean-Michel, on est très heureux de vous parler pour la première fois à Paname 360. Ben, moi également, merci beaucoup de l'invitation. Vous commencez en Lyon cette année, votre deuxième saison, puisqu'il y a 2 programmes en 2 jours consécutifs. Donc, le 15 octobre, le NEM et la relève, donc avec des compositeurs qui vont être des compositeurs émergents, Francis Bata, Tom Lachance, Christina Volpini, avec en prime de Brian Current. Et le 16 octobre, vous allez faire le Sacre du printemps. Et vraiment, on pourrait se surprendre de ça. Mais vous allez sûrement le justifier très bien. Alors donc, commençons, Jean-Michel, par le premier programme. Premier programme qui est une tradition jusqu'à un certain point. Qui est une tradition qu'on relance, qu'on souhaite relancer, parce qu'il y a une petite pause dans les éditions des forums du Nouvel Ensemble Moderne. Donc, en fait, les créations qu'on va faire le 15 octobre, les finalistes ont été choisis lors du jury 2023. Donc, le forum, à l'origine, aurait dû avoir lieu en 2023. Bon, pour des circonstances, il a dû être reporté. Et en 2023, ben, c'était Lorraine Vaillancourt qui était alors directrice artistique et musicale. On était, elle et moi, en lien déjà. On préparait la transition, on s'en parlait. Et donc, j'avais fait partie du jury. Dans l'optique, dans la perspective que l'année d'après, donc qui était la dernière saison annoncée de Lorraine Vaillancourt, on allait se partager la direction musicale. Donc, il y allait avoir 4 finalistes, 2 œuvres chacun. Donc, il y avait une symbolique toute particulière autour de ce programme-là, en plus de relancer le forum. Donc, il y avait toutes sortes de choses derrière ça. Donc, bon, comme je le disais, les circonstances ont fait que ça n'a pas pu avoir lieu. Et donc, c'était très important pour moi que en 2025, en fait, dès que possible, on puisse faire ces créations-là. Et ça tombe dans ma 2e saison. Donc, j'ai bien évidemment invité Lorraine à diriger avec moi, à se partager ce projet-là. Bon, en cours de route, il y a une des finalistes qui n'a pas pu finalement faire la pièce. Donc, il y aura 3 créations. En réfléchissant, en fait, bon, déjà, il y a cet événement-là, mais aussi la volonté, comme je le disais, de relancer le forum. L'édition 2023 était à un niveau national, donc c'était pour des compositeurs, compositrices canadiens. Et donc, on a complété la programmation avec une œuvre de Brian Current pour plusieurs raisons. Déjà parce que, Brian a été un des finalistes de l'édition 2000 du forum, dans l'édition australienne, en fait. Donc, il y a toute une histoire autour de cette édition-là. 25 ans plus tard, en 2025, 25 ans plus tard, Brian Current, chef d'orchestre, compositeur, est très actif à Toronto. Donc, on a comme deux situations similaires. Moi, je ne suis pas du tout compositeur, je tiens à le dire, mais quand même, je trouvais que sa participation donnait un sens historique, c'est-à-dire que, 25 ans plus tard, voici ce que le forum, quel est le rôle du forum, disons, pour la jeune génération des compositeurs, pour le soutien du milieu, en fait, pour la professionnalisation également de la jeune génération. Et en plus, le forum évolue également, c'est-à-dire qu'il y a le forum du NEM, qui était connu pour le forum des jeunes compositeurs, compositrices, mais j'aimerais ouvrir davantage, donc étirer quelque part
cette approche, la philosophie d'un soutien à la jeune génération, donc les compositeurs, les chefs d'orchestre aussi. Donc, samedi dernier, en fait, il y avait 7 étudiantes en direction d'orchestre qui ont dirigé le NEM sur le Sac du Printemps, d'ailleurs. Donc, des étudiants du Conservatoire, de l'Université de Montréal, de l'Université McGill aussi. Il va y avoir des ateliers pour les ingénieurs du son également. Donc, en fait, tous les métiers, tous les musiciens, musiciennes, et pas uniquement instrumentistes ou compositeurs, ce qu'on voit normalement dans l'écosystème de la musique contemporaine, c'est quand on fait des œuvres pour ensemble instrumental avec électronique, que ce soit en temps réel ou non, il faut quand même quelqu'un à la console qui agit comme un musicien, comme une musicienne. Donc, c'est bon, évidemment, il manipule des ordinateurs, des microphones, mais ça fait partie de l'œuvre en tant que telle. Donc, c'est une partie instrumentale qui est aussi importante que celle du violoncelle, disons. Donc, il faut former à quelque part ces gens-là qui ont cette expertise et qui peut-être vont être appelés un jour à travailler pour un ensemble parce qu'on a besoin de quelqu'un qui a l'expertise de bien sonoriser dans une salle de concert ou dans un autre lieu complètement différent, atypique, mais qui peut maîtriser l'acoustique déjà et faire en sorte que ça sonne très, très bien. Donc, les ingénieurs du son, chefs d'orchestre, les compositeurs, il y a des cours de maître aussi pour les interprètes. Donc, cette année, on a violoncelle, trompette et percussion. Brian Curran, donc j'en reviens à Brian, donne un cours de maître en composition. Donc, on profite du fait qu'il est présent pour qu'il puisse rencontrer d'autres compositeurs en plus des finalistes. Donc, et ultimement, il y aura un atelier également le 5 novembre pour les étudiants en cinéma qui s'intéressent au rapport son et image, mais en fait qui pensent l'image, mais à partir du sonore, du phénomène de la musique, dans les vidéos de création. Donc, on a voulu vraiment aller, disons, de manière un peu plus large, parce que la musique contemporaine ne se fait pas juste sur scène avec des musiciens et un chef, des compositeurs qui écrivent pour nous, mais c'est beaucoup plus large que ça, et donc on a voulu aller au-delà. Donc ça, c'est pour 2025, donc entrée de saison bien évidemment remplie. Donc on a voulu faire un temps fort en quelque part pour marquer le retour du NEM. Donc un espèce de micro-festival sur 5 jours, donc le 11, 15, 16 octobre, 4 et 5 novembre, dans différents lieux, à la Place des Arts, qui pour moi est un lieu idéal de rencontre, en fait, une espèce de carrefour où il se passe plein de choses. Le fait de poser le NEM aussi, la création, le forum, la musique contemporaine dans ce lieu-là, où, comme vous le disiez un peu plus tôt, il y a du jazz, la musique classique, les musiques du monde. Le théâtre de création, théâtre de répertoire, c'est un lieu de culture. Et pour moi, de mettre la musique contemporaine et avant tout le NEM à travers tout ça, au milieu de tout ça, pour moi, ça donne du sens, en quelque part. Donc, c'était important pour moi de le faire. Et tout de suite après, c'est-à-dire 15-16, le lendemain, on fait notre concert d'ouverture de saison, en quelque part. Et puis, moi, bon, vous l'avez mentionné, hein, c'est ma 2e saison. Je suis tout nouveau. Je suis un des plus nouveaux au NEM. Bien que je connaisse très, très bien les musiciens, je les connaissais déjà un peu quand même, mais je veux m'insérer dans cette histoire-là quelque part. Donc, pendant 35 ans, le NEM, avant que je sois nommé à la direction, 35 ans se sont passés, il se sont passés plein de choses, en quelque part. Donc, moi, je voulais prendre le NEM là où il était, déjà établir une relation avec les musiciens aussi, hein, une relation musicale, de savoir comment on travaille ensemble, comment on pense les œuvres, quel sens on leur donne. Donc, pour moi, même à titre de chef d'orchestre, la chose la plus importante pour moi, c'est cette qualité de relation-là, humaine, mais musicale aussi. Donc, comment on travaille ensemble. Donc, j'essaie de choisir des projets, des œuvres aussi qui nous permettent tout le monde ensemble déjà de bâtir cette relation-là. D'afficher aussi les couleurs, les nouvelles couleurs que le NEM pourrait avoir dans les années à venir. Je veux faire les choses de manière posée, organisée, les plus structurantes possible. Et puis, donc, je suis allé piocher quelque part dans le répertoire du NEM.
Les œuvres que moi-même j'adore, que je veux diriger, peut-être j'ai déjà dirigé, que je voudrais refaire avec ces musiciens-là, à quelque part. Donc, et faire de nouvelles offres, leur faire découvrir des choses que moi, j'ai beaucoup dirigé par le passé, des compositeurs, des compositrices que j'adore, que j'aime, qui ont un langage différent, disons, de la famille, je dirais comme ça, des compositrices, des compositeurs que le NEM a fait à travers les années. Donc, j'essaie de faire un mix de tout ça. Donc, Snežana Nizic est une compositrice serbe que j'ai connue parce qu'elle a fait son doctorat à l'Université de Montréal, mais j'étais beaucoup impliqué avec elle dans des projets plutôt pédagogiques à titre de professeur à l'Université de Montréal. Mais elle est retournée maintenant en Allemagne, elle a son propre ensemble, elle est accordéoniste. J'ai trouvé un petit bijou qu'elle a fait qui n'est à peu près pas diffusée dans son catalogue. C'est une œuvre qui n'est pas la plus récente, mais dont j'ai fait le lien aussi avec l'œuvre de Denis Goujon, en fait, qui a écrit en accordéon pour Joseph Pétric. Donc, le programme la première partie tourne autour de l'accordéon, disons, qui est un instrument, je dirais, le plus contemporain. C'est un instrument du 20e siècle et qui est davantage... en fait, il est autant associé à la musique, disons, folklorique peut-être ou populaire, mais qui est extrêmement contemporain et qui a des ouvertures inespérées en termes de techniques de recherche. Il y a des accordéons numériques maintenant. Donc, au niveau symbolique, cet instrument-là, il est extrêmement intéressant. Et donc, je l'ai mis à quelque part au centre de deux œuvres. Donc, il y a un accordéoniste au sein de l'ensemble, dans la pièce de Snežana Nizic. Et puis, le NEM a commandé à Denis Goujon en accordéon. Donc, pour moi, c'est de refaire le répertoire que le NEM a fait et dont il est à l'origine aussi, c'est de me replonger dans cette histoire-là, quelque part. Et le Sac du printemps, bien évidemment, je veux dire, c'est quelque chose qui est extrêmement symbolique pour toute sa force. Et le NEM en a sa propre version. On a le privilège d'avoir un altiste maître dans les arrangements. Et pour moi, c'était mettre en valeur un peu tout ce que le NEM peut faire quelque part. Et bien évidemment, bon, c'est une œuvre qui est connue du grand public aussi. Donc, c'est une invitation pour le grand public qui ne connaissent pas le NEM ou qui connaît le NEM mais qui ne vient pas nous voir pour toutes sortes de bonnes raisons. De les inviter et de venir voir ce qu'on peut faire. Donc, pour moi, il y a plusieurs raisons derrière les différents choix que j'ai pu faire pour ces deux programmes-là. Oui, mais c'est intéressant que finalement, c'est un repas intéressant d'accordéon. L'œuvre de Denis Goujon et celle de Snežana Nizic qui finalement accompagne le Sacre du printemps, qui n'est pas une œuvre que le NEM normalement, enfin, si on remonte jusqu'au début, aurait faite normalement. Alors donc, c'est intéressant de le faire dans ce contexte-là. Vous l'avez bien justifié. Mais c'est quand même étonnant lorsqu'on voit ça sur papier. Ah ouais, le Sacre du printemps. Ouais. Ben, tant mieux, c'était le but. C'est réussi, c'est réussi. Maintenant, quand vous parlez de partage de direction pour le programme du 15 avec Lorraine, va-t-elle diriger les œuvres des jeunes? Oui, tout à fait. Et vous allez faire Brian Current, c'est ça? Donc, en fait, je vais diriger la pièce de Brian Current qui va ouvrir le concert. Donc, on commence avec une œuvre qui est composée en 2000 et puis les trois créations d'après. Donc, je vais faire celle de Tom Lachance. Lorraine Vaillancourt dirigera celle de Christina Volpini et de Francis Bata. OK, c'est 2-2 finalement. Oui, tout à fait. Oui. Excellent. Et c'est intéressant justement de vous avoir dans le même programme. C'est-à-dire que c'était une longue transition avant d'aboutir à vous. C'est-à-dire que, enfin, on ne fera pas le fil des événements, mais disons que, en résumé extrêmement bref, c'était long avant que Lorraine Vaillancourt admette une nouvelle direction et que finalement la continuité se fasse en pleine satisfaction de son côté et j'imagine du vôtre.
Ben, je me mets à sa place et ça doit être une longue réflexion. Écoutez, quand on passe 35 ans de sa vie à la consacrer pour le NEM, entre autres, parce qu'elle n'a pas fait que ça, bien entendu, on doit se poser des sérieuses questions, c'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de partir? Est-ce que, quand? Comment aussi? Est-ce que ça doit s'arrêter? Est-ce que ça devrait continuer? Si oui, avec qui? Ça doit, évidemment, bon, on n'en a pas vraiment parlé, Lorraine et moi, malgré qu'on se voit relativement régulièrement. On va manger ensemble, on discute. Elle est allée voir dernièrement, elle était sur un jury au Portugal, un jury important où elle a entendu plein de compositeurs. Elle m'a ramené plein de choses. Je veux dire, elle a cette bienveillance de vouloir, à quelque part, s'assurer que j'ai plusieurs outils à ma disposition pour bien continuer le travail. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans la continuité, comme je l'avais dit en introduction, mais en même temps, vous avez un angle à vous. Oui. C'est ça qui est important. Oui. Et ce qui est très bien, c'est que ça se fasse quand même dans l'harmonie, d'une certaine façon. Je n'aurais pas pensé à ce terme, mais c'est sorti tout seul. Mais ça se passe comme ça. Et on voit que c'est à la fois un nouveau cycle et une continuité. Ben, je pense que, bon, ben, comme je le disais, peut-être que pour moi, enfin, même on parle de transition, donc évidemment, il y a eu les réflexions que Lorraine a pu avoir. Il y a moi aussi qui arrive et qui dit, bon, mais je fais quoi avec tout ça? C'est-à-dire qu'il y a quand même le poids de l'histoire, la responsabilité d'être en mesure de pouvoir continuer à maintenir la rigueur, la qualité et tout ça. Oui, le NEM est une institution maintenant. Alors donc, Oui. ce n'est pas votre bébé comme c'était le bébé de Lorraine. Exactement. Alors donc, vous inscrivez dans une continuité, dans une institution. Et le danger d'une institution, c'est de nous enfermer et de nous étouffer à un moment donné au profit d'une continuité qui devient stérile. Mais pour bien vivre dans une institution, il faut être capable de faire une révolution contrôlée, je dirais. Ben oui, puis je pense que les choses vont se faire petit à petit. De toute façon, ça va se faire naturellement, avec les envies que je peux avoir, les projets qui vont se dessiner à travers les rencontres, des collaborations, des choses qui se font jour après jour, semaine après semaine. Et aussi au contact des musiciens, il y a quand même, mine de rien, dans les dernières années, c'est quelque chose qui, j'en fais le constat maintenant, mais ça n'a jamais été organisé ou prévu de cette manière-là. Le NEM a été renouvelé, je parle des musiciens, le NEM a été renouvelé presque de moitié à quelque part, par des départs ici et là. Donc, le visage du NEM, je veux dire, a changé et va changer naturellement. Puis c'est juste le cours de la vie de toute façon. Donc, c'est pas nécessaire d'en faire tout un plat pour ça. Et les choses vont se faire naturellement. Exactement, exactement. Vous avez une riche saison devant vous. Donc, on commence par le 15 octobre, 5e salle de la Place des Arts, avec le fameux final concours du Forum. Et donc, vous aurez Francis Battat, Tom Lachance et Christina Volpini, assortis de Brian Current, dans un riche programme. Le lendemain, 16 octobre, toujours à la 5e salle de la Place des Arts, donc Snezana Nessik et Denis Goujon pour des œuvres consacrées à l'accordéon, et Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps. Exactement. Alors, tout un départ. Oui, on a bien hâte. Jean-Michel Lavoie, merci beaucoup et à très bientôt. Merci, M. Boudrin.